Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Si je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui je suis en mode tic de langage, je sens que ça va en agacer certains d'entre vous, comme je le confesse, ça m'énerverait moi-même si j'entendais quelqu'un parler comme cela, et pourtant les tics de langage sont présents dans toutes les sociétés et dans toutes les langues. Et ils sont un phénomène inévitable pour une raison simple, c'est que quand on parle, on est toujours influencé par ses semblables. Soit qu'on cherche à les imiter, les fameux tics de langage, soit qu'on cherche à les éviter, mais ça veut bien dire qu'ils nous attirent d'une certaine manière et qu'on est obligé d'y faire attention, parce que le langage, évidemment, c'est un phénomène social, un phénomène de société. Et du coup, d'une certaine manière, je parle comme vous et vous parlez comme moi, c'est un peu inévitable. Et c'est en même temps très révélateur de notre société. Je vous dis tout cela à partir d'un livre que je vous recommande, qui s'appelle Je parle comme je suis, écrit par une linguiste qui s'appelle Julie Neveu, un livre à la fois ludique, plaisant, mais intelligent également, et révélateur, puisque ces tics de langage, effectivement, nous influencent tous. Bien sûr, nous avons une marge de manœuvre, je dis souvent qu'il existe par exemple plusieurs Français, c'est vrai, mais cette marge de manœuvre est limitée. Jamais je ne pourrais parler, ni vous, comme un bourgeois des pièces de Molière du XVIIe siècle. Jamais, si vous êtes français comme moi, vous ne parlerez comme un avocat québécois, par exemple, de 2021. Vous voyez, notre marge de manœuvre est limitée, et parmi cette marge de manœuvre limitée, il y a le phénomène des tics de langage qui, comme je le disais, nous taraudent, soit que nous y cédions, soit que nous les évitions, mais dans tous les cas, ils sont révélateurs. Prenons un seul exemple, celui de en mode. Comme le fait remarquer Julie Neveu, en mode, au départ, c'est réservé aux objets. Un ordinateur peut être en mode veille. Une machine à laver peut être en mode essoreuse. Et ça veut dire que cet objet, à ce moment-là, est entièrement accaparé par une seule de ses fonctions possibles. Et donc transposer ce langage réservé au départ à un objet technique, à un être humain, un étudiant par exemple qui va dire bah, moi je suis en mode révision là en ce moment, ou un fêtard qui est un peu abusé de l'alcool la veille qui va dire oh là, moi je suis en mode hibernation là dimanche, et bien dire ça, ça veut dire qu'on transpose le langage des objets aux êtres humains, et selon Julie Neveu, et à mon avis elle a raison, c'est révélateur d'une société où nous communiquons de plus en plus, nous, êtres humains, à travers des machines, à travers nos téléphones, à travers les ordinateurs, à travers les réseaux sociaux, et un peu moins entre êtres humains. Et donc c'est comme ça que le langage réservé aux machines s'immisce dans le langage réservé aux êtres humains. Des exemples comme cela, aussi profonds, aussi subtils, aussi intelligents finalement, et aussi intéressants, il y en a plein dans le livre. Je ne vais pas tous vous les citer parce que sinon je ferai une vidéo de 3 heures, mais je vous recommande vraiment ce livre. Je parle comme je suis de Julie Neveu, que vous trouverez et que vous lirez vraiment de manière plaisante. Il ne faut pas être trop pessimiste en même temps sur notre langage. D'une certaine manière, ce que nous dit Julie Neveu, c'est que notre langage révèle notre époque, nous permet également de mieux nous comprendre nous-mêmes, et cette époque, finalement, elle nous façonne, mais nous la façonnons aussi, et le langage en est un des instruments. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Vous le savez, cette vidéo est une prolongation de la lettre écrite de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Si vous souhaitez la recevoir, c'est gratuit, vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues, et vous entrez votre adresse de messagerie, vous la recevrez chaque mardi. Si vous la recevez déjà, faites-la connaître autour de vous et demandez aux gens de s'inscrire, pas simplement de la lire, mais de s'inscrire, parce que le nombre d'inscrits est le seul instrument dont nous disposons à l'Express pour savoir si ces sujets intéressent ou non les internautes, et pour savoir si je dois ou pas continuer à écrire dessus. De vous à moi, si je peux continuer à le faire, j'en serai très heureux. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.